Bonjour, Christelle évidemment, bonjour. Bonjour. Merci d'être présente sur le plateau de ce VIP. Jean-Luc Madec, bonjour. Bonjour Véronique. Merci aussi d'être présent sur le plateau. Vous êtes là tous les deux parce que vous avez un point commun, enfin au moins un que je connaisse, après on verra. Vous êtes là parce que bientôt a lieu un événement, le 19 octobre, qui s'appelle déjà, dites-moi. Entrepreneur, acteur culturel. Voilà. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que vous êtes tous les deux... Vous êtes tous les deux yvelinois, vous êtes actifs sur la région, le département, pardon. Vous êtes de Montigny, vous êtes d'Elancourt. Alors, depuis 1 an, vous avez une société, Christelle, évidemment, qui s'appelle... Impulsion, et qui consiste en quoi? Alors, déjà, Impulsion a été créée par 3 dirigeants. Elle consiste à... Dont vous? Dont moi. D'accord. Robert Cadalbert, Ouais. l'ancien président de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin, et Pierre Coureux, qui est le président des Amitiés internationales André Malraux, pour la D'accord. culture. Alors, Impulsion, qui a 1 an, racontez-moi, quel est le but du jeu? Nous avons créé la marque culturelle artpartage.com, mettez de l'art dans vos affaires. Nous rapprochons le monde économique des entreprises. Nous avons créé 2 collectifs, un collectif d'artistes et un collectif d'entreprises. D'accord. Nous co-valorisons ces 2 collectifs dans un lien qui pour nous est très important, le partage, la convivialité et le lien. Ouais. C'est très fort dans la promotion artistique. Nous sommes agents artistiques. Et dans le concept, une entreprise parraine un artiste, devient son parrain. Ouais. Avec nous, avec artpartage.com, nous promotionnons cet artiste. Et ce qui est très important dans ce concept, c'est que le cœur de métier de l'entreprise a un lien avec la création artistique. D'accord. Un lien avec la création de l'artiste. Ok, alors on reviendra après sur le fonctionnement pour les artistes qui nous regardent ou les entrepreneurs qui nous regardent et qui seraient intéressés. On va bien expliquer ça. En attendant, Jean-Luc Madec, je reviens vers vous. Donc vous faites partie d'une association, comme on a dit, qui s'appelle Art Partage. Non, l'Arche des Arts. L'Arche Art Partage, des c'est Arts. Christelle. Ah ben, d'accord, excusez-moi, et qui existe depuis 15 ans. Oui, c'est ça. Et alors en fait, racontez-moi, qu'est-ce que c'est cette association? L'association l'Arche des Arts a été créée par une personnalité haute en couleur qui s'appelle Lise Le Prouveau, qui est une ancienne cadre de la Chambre de commerce de Versailles et qui, depuis toujours, a souhaité favoriser le lien entre l'entreprise et l'artiste, entre le monde économique et le monde artistique et culturel. Alors, bon, il se trouve que des problèmes de santé ont amené Lise à prendre un petit peu de recul et elle m'a demandé d'avoir la gentillesse de m'occuper de cette association et de la présider. J'en suis donc maintenant le président délégué. D'accord. Et l'association Arche des Arts, qui est une association loi de 1901 à but non lucratif, a toujours eu pour fonction essentielle de favoriser ce rapprochement entre le monde économique et le monde artistique. Tout le monde sait aujourd'hui en France que nous avons un problème de financement de l'art et de la culture, et donc il faut que nous puissions communiquer aux entreprises ce besoin que la France a, que notre société ont de développer l'art et la culture et de pouvoir faire en sorte que l'entreprise, et pas seulement les très grandes entreprises, mais aussi les moyennes, puissent contribuer au financement de l'art. D'accord, donc vous êtes complémentaires. Exactement. Voilà. Alors, Bien trouvé. le 19 octobre, qu'est-ce qui se passe concrètement? Alors, en fait, le 19 octobre, sur le plan logistique, nous avons choisi un lieu que je connais bien, Ah oui, pour y lequel? avoir vécu pendant 25 ans. C'est la commanderie des Templiers de la Villieu à Elancourt, qui est un lieu dont la vocation, depuis le début, depuis sa création à la fin des années 70, est de développer l'art et la culture. Malheureusement, il se trouve que pour des raisons multiples, mais en particulier par faute de financement des collectivités publiques, ce lieu n'a pas pu s'exprimer pleinement dans la vocation qui lui avait été donnée. Par conséquent, ayant vécu, moi, dans une espèce de friche culturelle pendant 25 ans, j'ai trouvé que c'était... Comment ça, pardon, une friche culturelle? Parce que, en fait, la vocation culturelle du lieu n'a pas été suffisamment exprimée. C'était une vocation d'exposition? C'était une vocation Ou pas d'exposition
Et également d'accueil des artistes dans le cadre d'ateliers. Ah, et ça n'a pas en résidence Voilà. ou... Ça n'a pas bien marché. Vous voyez d'ailleurs l'image qui apparaît là. C'est un lieu magnifique. C'est un lieu absolument extraordinaire. Bon, alors maintenant, nous avons, grâce d'ailleurs aux relations que nous pouvons avoir avec Christelle, avec Robert Cadalbert, qui a été le patron de la Ville Nouvelle pendant 16 ans, eh bien, considérer qu'il fallait donner peut-être une nouvelle impulsion, c'est le cas de le dire, à ce lieu. Le restaurant à l'intérieur de ce lieu marche très bien, parce que c'est un des restaurants connus, très connus même de la Ville Nouvelle, et même au-delà, parce que en fait la clientèle de ce restaurant vient de Paris jusqu'à Chartres, à peu près. Et donc c'était un peu dommage que cette locomotive qui est le restaurant Les Templiers ne puisse pas aussi contribuer au développement des rencontres culturelles et artistiques au sein de la commanderie, donc en fait au sein d'un bâtiment dont l'utilité est reconnue par tous, mais mal exprimée. Alors voilà, premier épisode. Eh bien écoutez, bravo, il était temps alors. Voilà. Action-réaction. Action-réaction. D'accord, donc le 19, vous allez commencer par une première exposition, j'imagine, il y aura plusieurs artistes, qu'est-ce qui va se passer? Alors le 19 octobre, ça va se dérouler en 3 temps. Oui. En fait, on va avoir une première partie de conférences, témoignages, puisque l'année dernière, on a lancé le concept de nos rencontres, nos premières rencontres culturelles. Donc là, on va avoir cette partie conférence où on va parler de défiscalisation, puisqu'aujourd'hui, le niveau d'information sur la défiscalisation n'est pas le même pour une TPE, une PME et une grande entreprise. Ah, d'accord. Donc on a ce souhait-là avec Jean-Luc d'expliquer les mécanismes fiscaux de l'accessibilité à l'art. Et puis après des témoignages très importants, puisqu'on a déjà commencé à travailler entre nos artistes et nos parrains entreprises. Donc il y a du vécu déjà. Donc, du vécu important pour convaincre d'autres personnes et puis d'autres entreprises. Ensuite, un deuxième temps, puisque la vocation d'Art Partage aussi dans ces rencontres culturelles, c'est de scénographier l'art. Alors j'entends scénographier. Aujourd'hui, quand on va à une exposition, on voit l'art, on la regarde. Et nous, uniquement, c'est-à-dire qu'on voit l'œuvre. Oui. Et au sein de notre concept, on souhaite mettre en avant les 5 sens, développer le goût, développer le toucher. Donc on scénographie, on a des comédiens, on a une équipe, on a de la musique, ce qui fait que on vous plonge dans une ambiance artistique. Donc tout ça, toutes les œuvres d'art vont être exposées dans ce lieu, que ce soit dans la chapelle, dans la salle des gardes. Donc on va avoir une déambulation, on ne vous en dit pas plus, ce sera la surprise. Et puis le troisième temps, qui est un moment fort, qui est en fait l'art culinaire, où on va avoir au sein du restaurant... Alors seul, à ce moment-là. Oui, c'est-à-dire que le troisième temps est un temps de convivialité entre les artistes, avec le mélange, avec 2 meilleurs ouvriers de France, grâce à Jean-Luc, qui sont des amis. On va avoir des ateliers autour de l'osmothèque, on va avoir les chocolats, on va avoir une sculpture sur glace. D'accord. Bon, ça va avoir lieu une fois. Oui. Et une première fois. Une première fois. Voilà. Et après, alors c'est ouvert au public ou... Non. C'est ouvert aux entreprises. Aux entreprises, d'accord, j'ai compris. Mais on a évidemment l'ambition d'abord, là on l'appelle bien entrepreneur, acteur culturel. D'accord. Saison 1, épisode 1. D'accord. On espère évidemment qu'au sein de cette commanderie, qui est un lieu particulièrement privilégié pour pouvoir faire se rencontrer ces deux mondes, bien sûr, qui sont évidemment appelés à se relier. Alors évidemment par la voie de la finance, parce que quelque part ce qu'on veut, c'est finalement c'est le les nerf de la guerre tout bien de sûr. même. Justement, Christelle, excusez-moi Jean-Luc, je vous coupe la parole parce qu'il nous reste pas beaucoup de temps. Alors Christelle, comment vous choisissez vos artistes? Comment faire si on est artiste et si on a envie de faire partie de votre vivier, si je puis dire? Les artistes, j'en connaissais d'avant, puisque ça fait 10 ans que je suis dans le monde culturel. D'accord. Et vous vous renouvelez, j'imagine? On se renouvelle. Les artistes viennent à travers des dynamiques d'entreprise. J'explique, j'ai rencontré l'autre jour une société qui est intéressée par le concept et qui me dit, mais moi, dans mes amis, je connais une artiste. En fait, aujourd'hui, je suis la seule à choisir ces artistes avec mon associé Robert Cadalbert. Donc c'est aux artistes de venir vous voir. Les artistes, alors on fait beaucoup de communication et j'ai envie de dire que la dynamique du concept que l'on met en place attire de nouveaux artistes. Très bien. Maintenant, le souhait serait quand même de créer un collectif de journalistes, de critiques d'art, une équipe de jury, on peut appeler ça un jury, qui aide à la comment dirais-je, au choix
D'accord. choix Alors de l'artiste. concrètement, les entreprises, vous leur proposez d'acheter les œuvres, de les louer, de les exposer. Oui, c'est un outil. En fait, une On peut fois. parler de leasing ou pas? Tout à fait. Alors, dites-moi. On a de la location, Ouais. on peut faire du livre d'art, on peut faire de l'événement interne. D'accord. On a organisé il n'y a pas tellement longtemps une opération au sein d'Urban Logistique, une société du territoire à Ouais. Elancourt, avec Virginie Rigaud, qui est une artiste qui est complètement dans la verticalité et le métier, le cœur de. On a exposé sur des gitères, des palettes. On a Sur utilisé des quoi? Sur des gitères. Je sais pas ce que c'est. En fait, ce sont des grandes caisses de ferraille dans lesquelles vous stockez du matériel. D'accord. Vous transportez ce matériel. Alors du coup, imaginons, vous mettez en lien donc l'artiste et l'entreprise parce Oui. que vous vous dites tiens, cet artiste correspond à la dynamique de cette entreprise. Tout à fait. J'ai On les vu que fait sur se votre site rencontrer. vous aviez des petits commentaires en fait sous les œuvres des artistes. Bon. Pour comment dire Alors, j'insiste aller dans le beaucoup. sens de Oui, l'entreprise, c'est ça? Oui, et aussi parce que pour moi, une œuvre d'art, derrière une œuvre d'art, il y a de l'humain. Il faut jamais l'oublier. Bien sûr. C'est-à-dire que c'est pas uniquement, on n'est pas dans un marketing culturel. On a un homme Oui, derrière vous une voulez vraiment personnalité. créer une rencontre Donc, je entre crée l'entreprise vraiment- et l'artiste. Tout à fait. Ça, Et c'est alors, très ça peut durer important. combien? C'est pas ça un JTR? Non. Non. Non, pas vraiment. Un JTR exceptionnellement C'est une- luxueux, différent. Bref. Et du coup, vous voulez donc créer un vrai lien, Tout à fait. et pérenne Fort, ou pas. pérenne, Et oui. bah, après, pérenne ou pas, on Disons peut changer qu'en fait, d'artiste. quand on met en lien l'artiste et l'entreprise, parce Ouais. qu'on sent qu'il y a une osmose entre Ouais, les c'est deux ça. de par ce que je vous ai C'est expliqué. ça votre rôle en fait. C'est ça, nous on est vraiment ce lien, on est au milieu des deux. Et en fait, ce qui est très important, c'est que l'artiste va visiter Oui, l'entreprise s'imprégner. et vice versa, l'entreprise vient dans l'atelier. Voilà. Et Chacun il y a ce s'imprègne de temps l'ambiance de l'autre. important de rencontres, de discussions. D'ailleurs, Virginie, après avoir visité Urban Logistique, a créé 2 nouvelles toiles. Il y a eu une inspiration. Oh, ça l'a inspiré. Incroyable. Magnifique. Ben, écoutez, c'est une très belle histoire. Si on veut en savoir plus, vous avez un site, www.artpartage.com. artpartage.com, et qui est très explicite. Et vous, Jean-Luc, eh bien, vous aussi, vous avez un site, vous avez, Non, par c'est- rapport à c'est- votre c'est la même- association. Sinon, c'est le site des Templiers. C'est dans la lequel même on peut chose. retrouver effectivement Voilà. tous les éléments. Et puis, Donc, les téléphones qui sont à la disposition de nos convives. Vous avez vu tout à l'heure passer l'invitation. On l'a transmise très largement sur la Ville Nouvelle. Et donc maintenant, on va faire aussi acte de pédagogie pour convaincre les entrepreneurs de participer au financement de l'art. Très bien. Ben, écoutez, bravo, bonne chance et à très vite. Merci. Merci.